Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment avoir moins de clients et plus de CA. Même si en l'état, vous n'avez pas de dispo, si en face de vous, vous avez des clients qui sont prêts à payer plus pour ce que vous faites déjà, c'est difficilement refusable. Donc, on va attaquer. Première partie, pourquoi? Deuxième partie, comment? Plus vous êtes spécialisé, plus ce sera simple d'être la meilleure personne dans votre domaine. Par exemple, je me spécialise dans les cabinets vétérinaires qui font plus de X millions de chiffres d'affaires. Et la problématique que vous allez résoudre pour cette niche-là de clients, ça sera, OK, je résous les problèmes de trésor des cabinets vétérinaires qui réalisent X euros de chiffre d'affaires. Je suis un cabinet vétérinaire qui réalise, imaginons, 2 millions de chiffre d'affaires. Je vois sur les réseaux que vous communiquez à ce sujet, on va voir dans la deuxième partie comment. Je vais directement m'adresser à vous et je sais que vu que vous êtes spécialisé dans cette thématique-là, vous savez exactement comment résoudre mon problème et je suis prêt à payer beaucoup plus qu'à une personne qui est plus généraliste et qui ne résoudra pas comme je veux et aussi rapidement et aussi efficacement mon problème. Donc comment on va mettre ça en place? L'idée, c'est vraiment de vous faire connaître. Même si on est expert comptable, je le suis moi-même, pourtant, on sait que les réseaux sont de plus en plus importants dans notre écosystème. Pour toute personne qui a une société de manière générale, il y a plusieurs manières de le faire. Première manière, des podcasts. Si vous êtes dans la niche des vétérinaires et que vous vous adressez à ces cabinets qui font plus de 2 millions de chiffres d'affaires, il existe des podcasts pour les vétérinaires, le podcast de l'éthologie vétérinaire par exemple. En fait, peu importe votre niche, il existera une audience qui sera prête à vous écouter, vous, expert comptable, vous qui avez les outils qu'ils n'ont pas, la connaissance qu'ils n'ont pas, et derrière, vous pouvez convertir énormément de clients grâce à ces moyens de communication. Deuxième option, vous choisissez par exemple de participer à des conférences où se trouvent vos potentiels clients. Toujours dans cet exemple des vétérinaires, il existe un congrès pour les vétérinaires. D'ailleurs, je pense qu'il y a une bonne ambiance à ce congrès. Et en regardant un peu plus, il y a potentiellement 5 500 participants. Vous, expert comptable qui êtes spécialisé dans cette niche des cabinets vétérinaires, vous pouvez convertir potentiellement, même si c'est un seul pourcent de ces participants. Au final, 1% de 5 561, on est d'accord que ça fait 55 et quelques, ce qui est juste énorme pour votre cabinet. En fait, il faut vraiment être au bon endroit, au bon moment, là où se trouve votre niche de clients. C'est un exemple pour les vétérinaires, mais vous l'avez compris, ça s'applique exactement à toutes les niches dans lesquelles vous souhaitez vous spécialiser. Donc, si vous ne souhaitez pas participer à de podcasts ou faire des conférences, d'autres options sont possibles pour vous, sans montrer votre tête, si c'est quelque chose qui vous dérange. Les newsletters. Les newsletters, c'est un outil incroyable. Beaucoup vont me dire, mais je n'ai pas le temps de gérer une newsletter, parce que oui, c'est chronophage. Encore une fois, nous, on peut s'occuper de ça pour vous chez iWhite. D'ailleurs, vous trouverez un lien en dessous de cette vidéo pour réserver un appel avec nous. Sachez que ça, c'est une fondation capitale pour votre cabinet. C'est quelque chose que vous bâtissez au fur et à mesure. Il y a un effet boule de neige, en fait. Plus vous créez votre newsletter tôt, plus vous avez d'adhérents, plus ces adhérents vont consommer votre contenu, plus ils vont être convaincus que vous êtes la bonne personne à qui s'adresser pour gérer leurs problématiques, et plus ça ira vite avec le temps. Donc, le plus tôt vous commencez cette newsletter, le mieux c'est pour votre cabinet. Surtout au vu des changements qui nous attendent dans les prochains mois, années. C'est un capital énorme et une sécurité énorme pour votre cabinet parce que vous savez qu'à tout moment, vous envoyez quelques mails et que derrière, ça peut convertir beaucoup, beaucoup de clients. Donc, troisième option, newsletter. OK, encore une fois, si vous n'avez pas le temps, on est là pour vous. Vous vous occupez de rien et on s'occupe de tout. Quatrième option, vous créez du contenu. Mais attention, pas n'importe quel contenu. Je m'explique. En fait, je vois une tendance en ce moment sur LinkedIn d'experts comptables qui s'adressent à d'autres experts comptables. Alors qu'en soi, votre cible, c'est pas forcément d'autres experts comptables. Sauf si, comme moi, expert comptable, vous vous adressez à d'autres experts comptables. À ce moment-là, c'est complètement compréhensible. Mais en général, ce sont des experts comptables qui ont leur propre cabinet et qui créent du contenu à destination d'autres experts comptables. Et en fait, à ce moment-là, on rate complètement notre cible, à savoir, dans mon exemple, les cabinets vétérinaires. Dans d'autres exemples, ça sera les start-upers, etc. Donc ça, c'est pour la cible. Il faut aller absolument là où votre cible se situe. Ça peut être sur LinkedIn, si c'est du B2B ou si c'est une niche de clients qui a l'habitude de communiquer sur ce réseau social. Ça pourrait être sur YouTube, comme ce que je fais actuellement, sur d'autres plateformes comme Twitter, etc. Vraiment, la liste est longue. Il faut que ce soit spécifique à votre niche de clients. Deuxième chose, pourquoi je dis sans perdre de temps? Parce qu'en fait, quand vous créez du contenu, imaginons que vous créez un post LinkedIn, en général, ce post-là, au bout de 2 semaines, il disparaît et il y a très très peu de personnes qui vont le voir. LinkedIn va apprécier la régularité de vos posts, mais en soi, ces posts-là, ils sont perdus.
Donc comment on va pallier à ce problème-là? Tout simplement en créant quelque chose qui va rester dans le temps et qui pourra être facile d'accès, par exemple via Google. Exemple, si vous créez un blog et que toutes les semaines vous décidez de poster un article sur ce blog, vous partagez cet article via LinkedIn, via Twitter, peu importe, là où se trouve votre cible. Et à côté de ça, le fait d'alimenter votre blog va alimenter votre SEO. SEO, c'est votre référencement, en fait. C'est, par exemple, si je suis vétérinaire et que je tape problématique XYZ du vétérinaire, plus vous avez de posts en ligne, plus vous aurez de chances d'apparaître dans ces recherches Google. Google aussi va récompenser votre régularité, sauf que cette fois-ci, contrairement à LinkedIn, vous avez un effet cumulé. C'est-à-dire que vos posts ne vont pas tomber aux oubliettes. C'est quelque chose qui va rester, qui sera très facile d'accès, contrairement à LinkedIn. Je crois que j'ai fait le tour sur comment avoir moins de clients et plus de CA. Et encore une fois, chez iWhite, on veut que vous ayez un cabinet qui travaille pour vous et non l'inverse.